Bonjour à toutes et tous, Papy est heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour une vidéo, pas d'unboxing, rien, c'est pour vous présenter mon nouvel appareil, mon petit Canon EOS M200, un hybride mirrorless, c'est-à-dire sans miroir. Alors voilà, je vous le mets, regardez comme ça. Vous voyez, c'est pas gros. C'est pas non plus super léger. Vous avez l'écran inclinable et très pratique. Comme ça, vous l'inclinez devant pour faire des selfies. Alors, le mieux, ça serait de l'allumer. Voilà, il faut déverrouiller l'objectif. Et voilà. Là, on devrait voir la GoPro en face. Alors très pratique si vous voulez faire des selfies, hein. L'objectif c'est un 15-45, c'est l'objectif d'origine. Bien sûr, c'est objectif interchangeable, c'est la monture EF-M. Et mon réflexe à côté, c'est EF-S. Ça, c'est le T5i. Alors, filme jusqu'en 4K 30 fps, 1080p 60 fps. Alors, on va l'éteindre pour enlever l'objectif. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, objectif interchangeable monture EF-M. Alors ça, c'est un 15-45 qui fait... Alors, j'enlève mes lunettes. Alors, 15-45 et l'ouverture, c'est 3,5-6,3. Il n'y a pas de griffe porte-flash. Pas si on verra le dessus, là. Il n'y a pas de griffe porte-flash. Ni de prise synchro. Il y a un petit flash intégré. Voilà, vous le verrez mieux comme ça, sans doute. Hop, on le rabat simplement. Là, vous avez le déclencheur avec une molette autour qui vous sert si vous allez, mettons, en priorité vitesse ou priorité diaphragme, bah, vous changez le diaphragme ou la vitesse. Si vous mettez en manuel, vous avez cette molette là qui sert, plus un bouton derrière. Alors le bouton d'enregistrement de vidéo, c'est un petit bouton rouge qui est là derrière. Là, le déclencheur pour la photo. Et là, vous avez juste les réglages automatiques, photo en dessous et vidéo. Alors, vous allez me dire automatique, mais on n'a pas d'autre mode. Oui, oui. Alors, je vais vous les montrer. On va l'allumer. Alors, il faut se mettre en mode photo au centre. Alors là, vous voyez, hein, vous n'avez pas de viseur, hein, vous visez avec l'écran, mais l'objectif est stabilisé. Donc, je vous montrerai des photos dans la vidéo. Je vais raccrocher des photos dessus où je prends au 8e de seconde, et moi qui a la tremblote en plus, au 8e de seconde, et avec la stabilisation, bah il n'y a pas de flou de bouger, et à main levée, hein, sans trépied. Alors là, on va mettre comme ça, et là, je vais vous montrer, voilà, vous avez comme un réflexe conventionnel derrière, et donc, c'est là que vous choisissez de changer les ISO, de changer l'ouverture. Alors, vous pouvez basculer de AV à automatique, programme, manuel, TV pour priorité vitesse, AV pour priorité diaphragme, l'ouverture. Donc, vous pouvez faire tous les réglages là. C'est tactile, l'écran, 3 pouces, inclinable.
entièrement tactile et un tactile vraiment très réactif, vraiment beau. Alors regardez, j'appuie sur le bouton là, et je sais pas si vous verrez, en jaune, ça s'est entouré. Alors après, pour changer, ah bon, bien sûr, j'ai pas pris le bon truc. Voilà. Alors là, je veux changer AV. Alors regardez, en haut, vous avez, c'est pas évident de travailler à l'envers, vous avez les différents programmes. Vous avez manuel, AV, TV, programme pour le P. Alors voilà, vous pouvez vraiment changer. Faites ça. Après, ben, on va faire ça. Là, on y va. On peut changer les ISO. Alors les ISO, bah, ça va de soit auto, après 200. Alors, pas le bon truc. Parce que vous avez différents types d'affichage. Hein. Alors, là, je travaille à l'envers. Pas évident. Alors, je fais ça. Hop. Alors, les ISO. Allez, je fais défiler. Bon, sur mon réflexe, avec la molette, je fais tourner les ISO, c'est plus facile. Mais bon, là, vous voyez, ça va jusqu'à 26 600. Et moi, en automatique, je l'ai réglé maximum à 6400. Et j'ai été vraiment surpris de la qualité. J'ai pris des photos de nuit, la neige de mon balcon. En automatique, il se bloquait à 6400 ISO au 5e de seconde. Et bah écoutez, c'était très regardable. Oui, parce que si je monte sur mon réflexe à 6400, ça le fera pas, quoi. Ça le fera pas. Non, non, là, il y a vraiment... alors là, je referme, et puis vous avez d'autres affichages, vous voyez. Vous pouvez avoir l'histogramme d'affiché. Là, voilà, il n'y a plus de rien. Mais c'est un très bon appareil, c'est le M200. Hein, donc, bien sûr, il y a des marques qui font des mirrorless comme ça. Bon, bah, il y a un petit viseur, il y a prise porte-flash, peut-être prise micro. Là, il n'y a pas de prise micro, malheureusement. Mais par contre, à des tarifs bien supérieurs à celui-là. Celui-là, moi, je l'ai eu en boîte ouverte chez Best Buy. Donc, comment dire, le pare-soleil, il n'est pas fourni avec les objectifs. Hein. Les objectifs de bas de gamme, comme on dit, ils ne nous les livrent pas. Je l'ai acheté sur une dizaine de dollars. Et puis, ça fait le même effet que le Canon officiel. Vous avez le micro là-dessus. Alors, ils vendent des petites bonnettes qui se collent là, dessus avec des poils pour éviter les bruits de vent si vous êtes à l'extérieur. Il faudra que j'essaye d'en trouver. Et puis, par contre, une superbe qualité d'image en photo. Et c'est un 24 millions de pixels, 24 millions 5 de pixels, je l'avais pas dit. 179 zones AF. C'est vraiment un beau petit boîtier. C'est agréable à prendre en main hein, parce que c'est pas gros quoi. Vous le portez pour faire de la photo dans la rue de tous les jours là. Ça doit être excellent. Il va falloir que je m'y mette. Donc bah voilà, c'était juste pour faire le tour un peu sur ce beau boîtier. Il existe en blanc et en noir.
Mais là, j'avais pas le choix, une boîte ouverte, j'ai quand même payé 250 $ de moins, et la garantie du neuf, et il est vraiment neuf. Et c'est quelqu'un qui a ouvert la boîte et qui l'a envoyé en magasin parce que il s'apercevait que c'était pas son truc, quoi. Voilà, comme ça arrive bien souvent. Alors regardez à côté de mon T5i. Alors regardez, si je les mets là, vous voyez la différence de taille. J'espère que vous la verrez bien. Si je le mets comme ça et l'autre comme ça, vous voyez, il y a pas photo, et ça prend la même qualité d'image. Même qualité d'image. Alors là, c'était juste pour vous le présenter, mais je vais refaire d'autres vidéos parce que je vais avoir des accessoires à vous montrer pour pouvoir, mettons, vous voyez, ces zooms-là plus encombrants. Quand on voit la taille, attendez, je vais l'enlever, donc je vais l'éteindre. Hop, je l'enlève, je le mets là. Alors vous voyez le boîtier nu, et là, je vais l'enlever. Voilà. Alors regardez la taille des zooms, hein. Le poids, bah bien sûr, c'est beaucoup plus léger, plus petit. Et bah les boîtiers, regardez, ce boîtier et l'autre. Vous voyez, il tient dans ma main, le petit, hein. Alors vous voyez, c'est franchement très agréable à utiliser. Alors voilà, bah moi je vais, regardez, je le remets. Bien sûr, il faudrait que je prenne l'appareil dans le bon sens. Voilà. Et là, vous avez un verrouillage. Voilà. Et là, quand vous l'allumez, il va vous dire de déverrouiller l'objectif. Voilà. Vous avez le petit texte vous disant qu'il faut déverrouiller l'objectif. Alors, on va le rétendre. Voilà. Et ben là, c'était juste pour, donc, vous dire que j'avais présenté ce petit appareil là qui est très sympa, qui fait des bons résultats. C'est même ça m'a même étonné. Voilà, ça m'a même étonné. Je m'attendais pas à ça, mais pour les photos comme ça à l'improviste et tout, que de sortir le gros réflexe, c'est l'idéal. Alors, je vais faire d'autres vidéos parce que bah, j'ai un accessoire à vous montrer pour mettre les gros zooms, parce que j'ai d'autres objectifs qui allaient avec le T5i, pour pouvoir mettre les montures EF ou EF-S sur cet appareil EF-M pour les baïonnettes, les montures. Donc c'est pas du tout la même, bien sûr, ça le fait un peu plus encombrant parce que les objectifs sont plus gros. Mais vous verrez, c'est très pratique quand vous avez déjà des optiques Canon sous la main. Et bah, d'autres petits accessoires que je vous montrerai aussi, et des objectifs, voilà. Autres que ceux que j'avais avec le T5i. Alors bah voilà, bah dites-moi ce que vous voulez, si vous voulez savoir, avoir des précisions sur ce petit appareil, parce que j'ai peut-être pas tout dit, hein. Ça peut arriver, hein, c'est pas spécialement préparé, donc j'ai pu oublier quelques détails. Bah vous me le dites,
dans les commentaires, vous me dites, bah, moi, j'aurais voulu savoir, telle ou telle chose. Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Et puis, bah, moi, je vous répondrai, avec plaisir. On est toujours là pour aider. Et ben, moi, sur ce, bah, je vous dis, à la prochaine. Partagez, likez, commentez. Si vous êtes tombé sur la chaîne par le plus pur des hasards, en passant par Google, qui vous aura aiguillé, je sais pas pourquoi, vers moi, bah, abonnez-vous si le contenu de la chaîne vous plaît, et partagez, likez, commentez, et surtout, participez, hein. Dites-le autour de vous. Voilà, plus on est de fous, moins on rit. Non, c'est l'inverse. Ou alors, moins on rit, plus il y a de fous, oh, je sais plus. Allez, on y va, on se laisse. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.